Bienvenue dans ce MOOC dédié à la neutralité du web aux États-Unis. Depuis décembre 2017, l'idée d'un Internet neutre est compromis aux États-Unis. L'annonce d'une nouvelle loi vis-à-vis de ce sujet a retourné le web dans le monde entier. Afin d'expliquer au mieux ce phénomène, nous allons l'étudier via différentes approches juridiques, politiques, usages, technologiques et éthiques. Définissons dans un premier temps ce qu'est la neutralité du web. La neutralité sur Internet assure à l'utilisateur d'accéder sans interférence, sans discrimination et à la même vitesse pour l'intégralité des sites web. Mais attention, il ne faut pas confondre neutralité du web et censure. La neutralité régit donc la méthode d'accès au contenu délivré par les fournisseurs d'accès. Mais d'où vient ce concept ? C'est un professeur de droit de l'Université de Columbia à New York, Tim Wu, qui a popularisé le concept en 2003 dans un article intitulé Network Neutrality, Broadband Discrimination. Depuis le 14 décembre 2017, la FCC, la Commission fédérale des communications, dirigée par Ajit Pai, a décidé d'abroger cette loi érigée par Barack Obama et son gouvernement en 2015. Le flux de données était tout de même contrôlé par les fournisseurs d'accès, mais aucun d'entre eux n'était prioritaire. Le Sénat, ayant voté contre cette loi adoptée par la FCC, n'a néanmoins pas réussi à stopper les intentions de la FCC. Pour que cela se produise, il aurait fallu que cette résolution soit d'abord examinée, puis validée par la Chambre américaine des représentants, et enfin signée par le président des États-Unis, Donald Trump. Néanmoins, même si cette loi a été votée à l'échelle nationale, certains États américains refusent la non-neutralité du web. C'est ainsi que certains États américains, comme le Montana ou l'État de New York, exigent le respect de la neutralité du web sur leur territoire. L'État de Californie, quant à lui, prévoit des sanctions pour les fournisseurs d'accès à Internet qui viendraient violer la neutralité du web, à usage mobile ou filaire. Sur le plan technologique, la neutralité du web correspond au principe que les fournisseurs d'accès à Internet, les FAI, doivent me fournir Internet de manière intégrale, dans sa globalité et sans restriction, sans surveiller mes données, en ne modifiant pas le contenu des sites Internet que je consulte, en ne restreignant pas l'accès à certains sites, notamment au niveau du temps de chargement d'un site ou d'un protocole. L'abrogation de la neutralité du web permet aux fournisseurs d'accès de moduler la rapidité de certains sites, mais aussi de modifier la bande passante, donc le débit et la vitesse. C'est-à-dire que certains sites qui auront un débit plus haut payeront davantage, et ceux qui ne payent pas auront un débit restreint. Mais comment marche un FAI ? Pour se connecter à Internet, il faut une communication entre le FAI et l'utilisateur avec un protocole simple, le PPP. Une fois la connexion établie avec le FAI, ce dernier distribue à l'utilisateur une adresse IP, une sorte de mot de passe pour avoir accès à Internet. Le FAI propose à ses utilisateurs un débit plus ou moins volumineux. La totalité de ce débit s'appelle la bande passante. Plus il y a d'utilisateurs sur une bande passante, et plus elle est petite. Les FAI ont donc intérêt à avoir une bonne bande passante en fonction de la quantité de leurs abonnés pour leur fournir un débit nécessaire et donc un service de qualité. Dans l'abrogation de la neutralité du web, c'est le débit qui peut être modulé et engendrer un ralentissement de certains sites. L'abolition de la neutralité aura donc un impact sur l'utilisation du web, aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. Un accès plus important aux réseaux sociaux si l'utilisateur a choisi le pack réseaux sociaux, ou encore un accès plus rapide au site e-commerce si l'utilisateur a choisi le pack e-commerce. Mais il y aura aussi des répercussions pour les professionnels, qui verront leur site ralenti au profit de sites beaucoup plus gros, comme Amazon, eBay, etc. Rappelons qu'un des principes fondateurs d'Internet est le libre accès à ce dernier pour tous, à la même vitesse et de façon illimitée. À terme, cela va créer des discriminations entre les internautes. Avec la neutralité du web, les internautes, peu importe leurs revenus, avaient accès au même contenu de façon illimitée. A contrario, avec la fin de cette neutralité, ce ne sera plus le cas puisqu'Internet deviendra forfaitaire. Les utilisateurs se verront demander de payer un supplément pour accéder à certains services ou sites en ligne. Cela va également créer des monopoles de la part des grands groupes tels que le GAFA, qui, eux, ont plus de moyens et pourront payer pour voir leur contenu s'afficher plus fréquemment. Pour conclure, cette loi, mise en place dans plusieurs États, ne fait cependant pas l'unanimité aux États-Unis. Après des réactions protestataires fortes, des actions communicationnelles ont été mises en place pour faire adhérer cette loi au plus grand nombre. Ajit Pai, acteur majeur contre la neutralité du web, s'est exercé à la vidéo virale afin de changer les mentalités et les avis protestataires. Cette loi modifie de façon intégrale l'Internet que nous avons connu. Les enjeux sont politiques mais aussi économiques en outre-Atlantique. La suppression de la neutralité du web devient donc un vecteur d'inégalité entre les foyers. Internet est en plein changement aux USA,
notamment sa valeur de base reposant sur la diversité des contenus, ce qui remet en cause certaines libertés et l'ouverture d'esprit qu'Internet peut nous offrir.